Il est 7h45 du matin, je vais bientôt partir. J'ai une séance de crossfit à 8h30. Vu que je vais faire une grosse séance de sport, je préfère manger avant mais pas en grande quantité. Et pour ça, rien de plus parfait qu'un smoothie. L'élément fort de ce smoothie, ça va vraiment être le green mix. Il aide les défenses du corps et contribue à réduire la fatigue. J'essaye vraiment de le prendre quotidiennement depuis mon semi-marathon, sous vos conseils d'ailleurs. Et ça marche plutôt bien. J'avoue, je le prends que en smoothie parce que je l'aime pas autrement. Et pour ça, rien de plus simple, une banane, un peu de poudre, du lait d'avoine, un peu d'eau, des glaçons pour que ça soit un peu plus frais. Un cappuccino au lait d'avoine et un lait normal. S'il vous plaît, c'est vos boire, c'est bien. Ok, je viens de rentrer, j'ai fait quelques petites courses pour le repas de ce midi et de ce soir. Je me suis douchée aussi, quand même, un minimum de présentation pour vous. Je vais faire un remix de salade grecque pour midi, quelque chose de frais parce qu'il fait quand même pas mal chaud. Ça y est, les beaux jours arrivent et ça fait plaisir, sauf qu'il fait tellement lourd là en ce moment, c'est humide, que j'arrive pas à manger chaud. Du coup, je vais faire une sorte de salade grecque avec un peu tout ce que j'ai dans le frigo. Je fais souvent ça le midi, genre c'est rapide, efficace, on adore. C'est vraiment la recette que je pourrais manger tous les jours sans problème, simple et tellement rapide à faire. La plupart du temps, je mets un peu tout ce qu'il y a dans le frigo, mais là j'ai mis des pâtes sans gluten, des concombres, des tomates cerises, oignons rouges, feta, olives bien sûr, ça ajoute toujours quelque chose de plus, de l'avocat, des œufs et je mélange tout ensemble. Pour la sauce, je pars aussi sur une base assez fraîche, citron, huile d'olive, sel, poivre, fines herbes. Je trouve que ça s'associe plutôt bien ensemble. Vraiment, c'est l'une de mes salades préférées. En fait, c'est juste simple. Tu mets tout ce que tu veux dedans, tout ce que tu aimes. Et c'est tout en frais. Genre, si on veut un peu plus de fraîcheur, on laisse un tout petit peu dans le frigo. Mais pas beaucoup non plus parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les aliments. Donc, c'est pas vraiment une salade qui se conserve très très longtemps. Voilà, c'est une salade pour manger directement. J'adore, c'est frais. J'essaye un peu de prendre de tout, de l'avocat, des olives, un peu de pâte, des oignons. Pour le goûter, j'avais envie de tester une recette de barres protéinées. Enfin, protéinées, ça c'est si j'avais vraiment respecté la recette. Mais comme d'habitude, j'avoue avoir un peu fait au pif. Du coup, je suis pas vraiment sûre de résultat. Si vous voulez la refaire, je vous mets tous les détails en barre d'infos. Ok, comme vous le saviez, je suis une fan inconditionnelle des cinnamon rolls et ces temps-ci. Je vous avouerai que mes goûters se penchent plus vers des cinnamon rolls. Mais j'avais envie de tester une recette que j'ai vue sur Instagram parce que ça me faisait trop de l'œil et je me suis dit, ça a l'air bon. C'est pour ça que j'ai fait cette recette. Normalement, c'est censé être healthy, tout ça. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'huile pour que ça le soit. Mais écoutez, c'est pas grave. Ça fait 1h30 à peu près que c'est dans le congélateur. Normalement, je pense qu'il faut attendre un peu plus. Mais là, c'est l'heure. L'heure de manger le goûter en fait. Et ça a l'air bien comme il faut, je pense. Je sais pas. J'ai trop peur que ce soit encore trop mou. Mais ça a l'air bien dur quand même. En fait, je suis vraiment de ces personnes qui adorent par-dessus tout la pâte à coquille. Mais apparemment, c'est pas digeste. C'est pas digeste, faut se le dire. Et ça, en fait, c'est un dupe, genre MC à peu près, de la pâte à cookies. J'adore. Je suis désolée, mais ça a l'air exquis. J'espère que ça va craquer comme sur la vidéo que j'ai vue sur Instagram. Sinon, je vais craquer. Oh my god. ASMR ou pas, ça va pas craquer. C'est mou. Je vais péter un plomb. C'est mou. Ça va pas craquer. Je pense que j'ai pas mis assez de chocolat. Un peu, vite fait. Pas totalement, mais goûter. Un peu.
un tout petit peu. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air incroyable par contre. Du coup j'en ai coupé quelques-uns, je vais en goûter un. J'aime beaucoup, c'est tout frais. Pas mal, franchement, j'adore. C'est super bon. Je pense que si on ajoutait un peu de protéines, genre en poudre, c'est encore plus protéiné. Mais en vrai, vu que j'ai mis que de l'amande et du beurre de cacahuète, puis tout ce qui n'est pas si healthy que ça, mais ça va, c'est déjà très protéiné. Du coup, je pense que c'est hyper protéiné. Un peu gras. Faut doser un peu dans l'huile de coco, je pense. Chose que je n'ai pas faite. Mais super bon. J'adore. C'est très bon. Franchement, j'aime trop. Trop contente. Martin, tu vas trop aimer. Pourquoi tu fais le mec? Genre, c'est super bon. Ouais, trop bon. Oui, c'est bon, non? C'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a que t'as quoi à dire? Un peu trop de chocolat pour moi. Ah oui? Ok, je pensais que t'allais dire qu'il y a trop d'huile parce que j'ai mis trop d'huile. Pour le dîner, je vais faire une recette que j'adore pour l'été. Si ce n'est, c'est même ma recette préférée de l'été. J'ai découvert ça l'année dernière et je me suis dit mais waouh, pourquoi j'ai pas goûté ça plus tôt. C'est une salade de pastèque. Je vous montre, c'est vraiment excellent, c'est super frais. J'avoue que c'est pas très équilibré parce que c'est vraiment une recette quand t'as pas trop faim. Parce qu'en vrai de vrai, nutritivement parlant, elle t'apporte pas grand chose à part du coup la feta qui va être très protéinée. Le reste des aliments c'est surtout de l'eau, mais ça fait vraiment trop du bien et ça hydrate tellement. J'ai pas très faim ce soir donc c'est parfait parce que mon goûter était assez conséquent. J'en ai mangé peut-être un peu trop, mais c'est pas grave en vrai. Et c'est le dîner parfait, genre si vous avez fait un gros goûter, juste si vous avez besoin de quelque chose de frais, genre c'est idéal. J'adore aussi le faire genre dans les pique-niques. Genre vraiment je trouve que c'est une recette parfaite pour les pique-niques. Vous le mettez dans un tube et c'est incroyable, genre c'est trop frais et genre ça régale tout le monde parce que tout le monde ne connaît pas. Et genre est là en mode what? Genre j'adore. Genre cette association, je vous jure c'est incroyablement bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et j'espère vraiment que ça vous a donné quelques petites idées de recettes pour l'été, assez légères, fraîches, comme on aime. C'est vrai que je mange beaucoup moins l'été que l'hiver en général, mais je voulais vous rappeler que c'était propre à moi et que c'est pas parce que je mange ça et ces quantités que vous devez faire de même, parce que chacun est différent et chacun a des besoins nutritionnels différents. Donc je veux en aucun cas que vous vous compariez. Je voulais vraiment préciser ça, même si c'est peut-être un peu tard, c'est la fin de la vidéo, mais je fais pas du tout ce genre de vidéo et généralement je le fais pas souvent. C'est vraiment l'une des première fois que je le fais, mais la plupart du temps je le fais pas justement parce que j'ai peur de ça, que vous vous compariez à moi alors qu'il faut absolument pas. Voilà, je voulais juste vous donner mes recettes préférées de cet été et qui, je l'espère, vous inspirera et j'espère que vous allez les tester. Voilà, petit disclaimer parce que c'est vraiment très important pour moi. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je pense que je vous en ferai d'autres au courant de l'été pour vous donner encore plus d'inspiration de recettes. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. J'ai déjà trop hâte.